Bonjour tout le monde, donc Dr Turcotte, je vous souhaite la bienvenue en 2021. Donc c'est notre première session de l'année, donc Dr Konanek et moi. Welcome everybody to today's Facebook Live, and we're encouraging any questions for anybody that may have anything in relation to the topic of dental implants today. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-les en bas de votre petite fenêtre et ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ça concerne les implants. Donc, les implants dentaires, c'est très connu, vous en avez probablement entendu parler. Donc, c'est quelque chose qui est très courant, qui est couramment utilisé dans notre pratique. Donc, pour commencer, juste pour vous mettre un petit peu dans le sujet, la raison pour laquelle on perd des dents. Donc, naturellement, il peut y avoir différentes causes. Ça peut être parce qu'une dent casse. Ça peut être parce qu'une dent, naturellement, n'est pas sortie. Donc, il y a une personne qui manquait une dent. Souvent, c'est des petites dents en avant, donc en haut. Donc, ça peut être une des raisons. Il peut y avoir des problèmes de gencives aussi, que les dents deviennent très mobiles et qui s'infectent. Il peut y avoir, par exemple, une dent qui a un traitement de canal qui se réinfecte et qui doit être extraite. Donc, il y a différentes raisons pour lesquelles on a besoin d'implants dans le monde dentaire. So some of the main reasons why we would actually lose a tooth and need a dental implant would be from probably the most common, which is gum disease. We're losing a lot of teeth to loss of bone and gum issues. Then it would be probably cracked teeth. So due to forces and pressure, people that are grinding, sometimes when a tooth has been through a lot in its lifetime, lots of fillings and lots of crown work, sometimes we may get a fracture. So that would be a reason why a dental implant would be indicated to replace a natural tooth. C'est sûr que les dents naturelles, même si on réussit maintenant à les remplacer par des très bonnes options, c'est sûr que garder les dents naturelles chez un patient, c'est sûr que ça, c'est vraiment le but ultime, c'est vraiment de garder la dent le plus longtemps possible. Donc, si on est capable de faire une restauration, si on est capable de sauver, d'améliorer la qualité de la gencive autour de la dent, c'est sûr que ça, c'est l'idéal. And nowadays, with the bonding procedures that we have, we're able to keep more teeth together. So we really do everything that we can to try to keep the tooth until there is no choice. And then we would have to resort to a dental implant. But our philosophy here is really there's nothing better than your natural tooth. And we will go above and beyond to try to keep that. But if we cannot, for whatever reasons, like a big fracture, then we would have the implants as our last resort. Now, implants are very, very successful. Very often, people ask, well, how do they work and how long am I going to have it? And we've had studies now for almost 40 years on dental implants. And they're very, very predictable success results. So we know that the success rate, to give you a number, is about 98% in terms of longevity and being there for, hopefully, a lifetime. Exactement. Donc, ce que Dr. Konanek a dit, c'est que les implants sont dans le monde dentaire depuis à peu près 40 ans. Donc, il y a beaucoup d'études, beaucoup de recherches qui ont été faites sur le protocole, comment placer un implant, tous les facteurs qui améliorent la longévité d'un implant. Donc, c'est très connu et on peut être très confiant. En plaçant un implant, on sait que chaque implant a un taux de succès d'à peu près 98% en général, que ce soit un implant du haut ou un implant du bas. Donc, ce qui est très élevé. Donc, c'est quelque chose qui est très prévisible. Now, the way that an implant is placed is usually can be broken down into 3 steps. One is the removal of the actual old tooth. Then at the removal appointment, more and more now we're building up the bone and we're able to augment the bone so that the bone itself in the area where we've lost the tooth is maximized and heightened so that we're able to put in an implant with great success. So step number 1 is removal of the tooth. Step number 2 is the placement of the implant. And then the third step, which is the tooth part, is done 3 months after the implant is placed. Exactement. Donc, le placement de l'implant peut être divisé en 3 étapes. Donc, il y a premièrement l'extraction de la dent, donc enlever la dent, l'infection, quoi que ce soit. C'est sûr que cette étape-là il y a une certaine étape qui peut être ajoutée, donc une greffe osseuse.
autour, à l'intérieur du trou. Donc, naturellement, si on enlève une dent, il va y avoir un trou. Et pour que l'os se maintienne, pour garder la quantité d'os, mais souvent on fait une greffe osseuse à l'intérieur. Donc, ensuite de ça, quelques mois plus tard, on place l'implant, donc la vis en tant que telle dans l'os. On attend encore là, il y a beaucoup d'attente entre ces différentes étapes-là. Une fois que l'implant, la vis, est bien fusionné avec votre os de la mâchoire, là, après ça, on peut y arriver avec une couronne qui est vissée, ou il y a d'autres aussi, par exemple, un partiel qui peut s'accrocher sur l'implant, mais habituellement, c'est une couronne et qui vient se visser dans l'implant. Now, a lot of people will ask, well, what happens now that I have an implant? How do I maintain it? Well, as far as an implant goes, it's as good as a tooth. So how we maintain teeth, regular brushing and flossing, the same is with an implant. Yes, it is true that your implant will never have a cavity, but it is susceptible to gum disease and gum breakdown. So we do recommend that you continue with your regular hygiene visits at the dentist and your regular cleaning at home, which is the magic formula of brushing twice and flossing once a day. Exactement. Donc, pour essayer de maintenir l'implant le plus longtemps possible, pour s'assurer que vous l'ayez toute votre vie, c'est sûr qu'il faut quand même venir nous voir régulièrement pour nettoyer l'implant, nettoyer la gencive. À la maison, naturellement, c'est un brossage 2 fois par jour qui est idéal. Passer la soie dentaire. Donc, comme Dr. Konanek a dit, l'implant en tant que tel n'est pas susceptible du tout à la carie dentaire. Donc, il n'y aura jamais de carie qui va se former autour de l'implant et autour de la couronne. Par contre, un implant peut quand même être plus susceptible aux problèmes de gencive. Donc, c'est sûr et certain que c'est peut-être un petit peu moins élevé qu'une dent naturelle, mais il faut quand même bien s'en occuper. Et il y a aussi d'autres facteurs qu'on vérifie aussi pendant votre visite pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de force sur l'implant pour justement essayer de faire en sorte que l'implant dure le plus longtemps possible. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc ça nous a fait plaisir. Donc, je vous souhaite une belle journée, puis en souhaitant vous revoir le mois prochain. Thank you, everybody. Take care, and we'll see you next time for our Ask Me Anything Live. Bye-bye. Bye-bye.